Bonjour à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette très simple pour faire des sandwichs. Enfin, c'est des sandwichs que je ferai cuire à la poêle ou sur un tagine. Donc, pour la pâte, j'aurai besoin des ingrédients suivants. Environ 3 verres et demi de farine, l'équivalent de 500 grammes. Donc moi j'ai mesuré avec ce verre là qui a environ 220 millilitres. Bien sûr j'aurai aussi besoin d'un quart de verre d'huile. Moi j'ai pris l'huile d'olive, vous pouvez mettre l'huile végétale ou bien mélanger l'huile végétale et l'huile d'olive. Là c'est l'équivalent de 4 cuillères à soupe. Là j'ai environ cuillère à soupe de levure boulangère. Ce qui fait environ 15 grammes et une demi-cuillère à soupe de sucre. Et là, j'aurais besoin juste d'un verre. Donc là, vous voyez un demi-litre d'eau. Mais je ne vais pas tout mettre, j'aurais juste besoin d'un verre d'eau. Un verre pas rempli totalement. Environ 30 centilitres, 25 à 30 centilitres maximum. Et j'aurai aussi besoin de sel, donc je vais l'ajouter après. Je mettrai une demi-cuillère à soupe. Donc là, je vais commencer par mettre avec la farine, le sucre et la levure. Je vais ajouter l'huile. Et je vais mélanger. Bien sûr, l'eau, il faut qu'elle soit tiède. Je répète les ingrédients, donc 3 verres et demi de farine, donc le demi-verre, donc pas vraiment jusqu'à le demi. Sinon, si vous pouvez mesurer, ceux qui ne peuvent pas, pour être sûr, vous pouvez mesurer avec les grammes. Je vous ai dit, c'est l'équivalent de 500 grammes. Donc 3 verres et demi de farine, une cuillère à soupe de levure boulangère, une demi-cuillère à soupe de sucre. J'aurai aussi besoin d'une demi-cuillère à soupe de sel, un quart d'un verre d'huile, l'huile végétale ou l'huile d'olive, et un verre d'eau. Bien sûr, il faudra qu'il soit tiède. Donc là, je vais commencer. Je vais mettre d'abord le bol dans le pétrin pour pétrir un peu avec l'eau tiède. Voilà, donc je viens de mettre le bol dans le pétrin. Je vais ajouter le sel. Et je vais pétrir avec l'eau. Donc je vais pétrir petit à petit. Voilà, donc après avoir pétri la pâte pendant environ 8 à 10 minutes, je l'ai mis dans un autre récipient. J'ai huilé le récipient et j'ai mis la pâte dedans. Donc je vais couvrir avec un papier film et laisser reposer au moins une demi-heure jusqu'à 1 heure. Ça dépendra de la température de la pièce. Bien sûr, il faudra que la pâte double de volume. Donc je reviendrai après pour continuer la recette. Maintenant, après quelques minutes, elle a doublé de volume. Donc je vais commencer à dégazer la pâte. Donc je retire le papier et je dégaze. Donc la pâte, je vais essayer de former un boudin. Donc là j'ai formé un boudin
Et j'ai divisé la pâte en 6 et j'ai formé des boules. Donc sur un papier cuisson, je vais étaler chaque boule. Voilà, donc j'ai étalé la boule sur le papier. Donc avec le papier, je vais le prendre et le déposer directement sur un poêle. Donc voilà, avec le papier, ça va vous aider à prendre donc la pâte. Vous laissez juste quelques minutes, 1 minute à 2 minutes, juste le temps que la pâte puisse cuire un tout petit peu en dessous. Et vous retirez le papier. Donc dès que vous voyez que la pâte est cuite en dessous, vous retirez le papier, vous retournez votre pâte. Bien sûr, la farce est au choix, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre l'oignon. Je vais ajouter quelques frites. Comme ça. Un peu de poulet, bien sûr vous pouvez mettre du thon. Donc du poulet. Si vous avez du maïs, vous en mettez. Donc là, je vais ajouter du fromage. Et je plie la pâte en deux, comme ceci. Et vous laissez cuire des deux côtés. Comme je vous ai dit, la farce est au choix. Donc là, je vais continuer avec le reste des boules. Et je reviendrai après pour vous montrer comment elles vont être au final. Voilà, après avoir fini la cuisson, en espérant que la recette vous plaira. Donc vous laissez juste quelques minutes sur la poêle ou sur un tagine. La farce, vous êtes libre de faire ce que vous voulez comme farce. Je vous montre l'intérieur. Donc poulet, oignon, frites, fromage. Le fromage, ça ne se voit pas trop vu que c'est à l'intérieur, il a fondu. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos.